place à notre grand angle. L'affaire Paul Pogba, elle a fait la une des journaux français cette semaine. Elle se poursuit, elle met sur le devant de la scène la Pog Family sur fond de menaces de révélation, d'accusations, de communiqués d'avocats. Le tout à 11 semaines de la Coupe du Monde Qatari. Alors est-ce à dire que l'entourage des footballeurs professionnels peut s'avérer toxique? Et si oui, comment y remédier? On en parle avec Stéphane Pauwels. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes journaliste sportif, commentateur de matchs de football, notamment sur TV5 Monde. Je suis sûr que nos téléspectateurs vont reconnaître votre voix. Et vous avez été recruteur aussi pour des clubs de football. Pas agent, hein, recruteur pour des clubs. Ce qui est différent. Et nous avons un agent, en revanche, sur ce plateau. Bonjour à vous, Michael Ncho. Vous êtes agent de joueurs. Alors, parmi ces joueurs, il y a donc Yves Bissouma à Tottenham. Nous avons Karl Toko Ekebi à Lyon et Eric Bailly à Marseille. Alors nous n'allons pas rentrer dans le détail de cette affaire qui est assez complexe, mais c'est vrai qu'elle a fait la une et elle continue aussi d'un point de vue judiciaire puisque 2 juges d'instruction donc enquêtent sur ces soupçons d'extorsion contre le champion de France 2018, Paul Pogba. Première question à tous les deux, est-ce que ça vous a surpris cette affaire? C'est déjà arrivé, mais là... Vous savez, d'abord ça fait tâche pour le football français, ça fait tâche tout court. Pour le foot, on a eu l'affaire Karim Benzema qui a accouché pour l'instant d'une toute petite souris. C'est pas bien. Alors, je sais ce qu'il va répondre, monsieur. Il va dire que ça existe dans le milieu du foot et que c'est le milieu du foot. C'est bien triste d'en arriver là. Oui, mais ça arrive, vous l'avez dit, il y a Karim Benzema, il y a N'Golo Kanté, vous-même, vous êtes donc agent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé parce que vous vous occupez de ces joueurs? Non, moi personnellement, non. Mais voilà, c'est mon courant dans le monde du football. Maintenant, ça dépend comment on s'entoure et ce qu'on veut faire réellement de notre carrière. Parce que ça dépend de l'entourage. Oui, alors l'entourage justement, est-ce que c'est compliqué? Il y a la famille, il y a les amis, ce sont souvent de jeunes joueurs, c'est eux qu'il faut gérer? Ça a changé, vous savez, parce qu'à l'époque, les joueurs avaient un agent. Généralement, ça se passait bien. Il y a, comme dans toutes les professions, des bons et des moins bons. Et donc, moi, je ne suis pas du tout un anti-agent, bien au contraire, quand ils font bien leur boulot. Et ça a changé parce que c'est la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que c'est devenu le joueur de foot, ça correspond à pognon. Et donc, il y a de nombreux parents, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac, qui considèrent que c'est de la monnaie. C'est que leur fils est de la monnaie. Et c'est ça le grand danger, c'est que maintenant, les parents ont un rôle d'agent, ils n'ont plus forcément la protection qu'ils devraient avoir. Souvent, ils disputent entre eux. Ne citez pas non, mais notamment d'un grand joueur français, où ils sont même arrivés à se séparer, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un vrai problème de société. D'ailleurs, n'importe quel gamin de 20 ans vous donner de l'argent, des sommes pareilles, il peut très vite partir en sucette. C'est une question d'encadrement. C'est une question de qui décide. Et j'ai beaucoup aimé Antoine Camboiré, l'entraîneur de Nantes, après je vais lui laisser la parole, qui dit c'est à nous, club aussi, d'être vigilants de avec qui nous allons parler pour recruter un joueur. Qui est son représentant? Là, il y a un agent qui peut en parler beaucoup mieux que moi, comment ça se passe avec les clubs. Oui, parce que même là, dans cette affaire Pogba, on a vu que Mathias Pogba, le frère, parlait de l'agent de son frère qui s'appelle donc Rafaela Pimenta, qui est extrêmement connu. Là aussi, alors vous, comment vous faites? Moi, personnellement, c'est à la source. C'est l'éducation qu'on donne, l'éducation familiale déjà, et la difficulté de la famille. C'est-à-dire que si la maman, elle est dame de ménage, et que du jour au lendemain se trouve avec beaucoup d'argent d'un coup, et ben la famille, ça peut tourner facilement. Donc, moi, en tout cas, je suis sensible à ça. Je fais comprendre aux gamins que, aux parents, c'est de se concentrer d'abord sur la carrière de l'enfant. Parce que les parents aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans des difficultés vraiment, c'est très compliqué pour les familles. Donc, ils vivent leur rêve à travers leur enfant. C'est-à-dire que, et ils disent que, bon, mon fils a la possibilité de réussir dans le football, d'avoir beaucoup d'argent. Bon, moi, je ne cherche plus à le construire. Je me concentre sur quoi? Sur ce que je peux avoir. Mais vous parlez beaucoup de la famille, mais il y a aussi les amis. Il y a l'entourage. Je pense à l'affaire, Karim Benzema, il avait un ami parfois qui peut être un peu encombrant. Vous savez, d'abord, il a raison, ce qu'il dit, c'est d'abord on doit parler de projets sportifs. Et malheureusement, que la plupart de ces gamins, l'entourage ne parle pas de projets sportifs. L'entourage parle, et pour répondre à votre question, d'argent. Et c'est souvent ça le problème. C'est que j'en ai vu plein des joueurs de foot où tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont, après chaque match, 15 copains à table. Et c'est le joueur qui racle. Parce qu'il faut protéger les joueurs aussi, on ne peut pas les faire passer non plus que par des mecs qui sont irresponsables. Il y a généralement une espèce de groupie de mecs qui viennent comme ça s'accrocher près du joueur, et puis ça commence par un restaurant, et puis il faut donner de l'argent, et puis ça... Et le joueur, quand il a 20 ans, et qui est gentil,
ben, ils se laissent embobiner dans le truc. Et souvent, ça va vous faire sourire, mais je travaille avec Vahid Halilhodžić, qui était un grand coach, qui disait tout le temps, la seule solution qui peut sauver ça, c'est que le joueur trouve une bonne épouse, une bonne compagne, une bonne femme, qui met des règles. Et généralement, vous pouvez regarder le joueur qui a à la maison une femme, une petite amie, une compagne de haut niveau, eh bien, ça permet à réguler tous ces parasites qui viennent autour. Mais quand le joueur est célibataire, vous savez comment ça va? Ça sort, ça va en boîte de nuit, ça met du chant. Mais ça existe dans tous les milieux. Hein. Oui, mais certains se sont fait piéger alors qu'ils avaient des voilà, petits ils avaient amis. des époux, oui. Karim Benzema, mais avant, il n'y avait pas de Ouais, mais téléphone. je pense que c'est pas ça forcément c'est de préparer le joueur au très haut niveau, à le préparer à avoir beaucoup d'argent, à le préparer à supporter tout ce qui est comme média, parce que il est au centre de formation, il n'a pas l'habitude, ça se trouve, il touche 800 euros, 1000 euros, du jour au lendemain, il touche des centaines de millions, il est exposé tout ce qui est médiatique, bah, ça peut tourner facilement dans sa tête, et après il fait tout n'importe quoi, le joueur lui-même, parce qu'il n'arrive pas à supporter tout ce qu'il a aussi. Mais tu as raison, donc, mais je pense que le vrai fléau, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'éducation. Voilà. Je pense qu'il y a un moment... L'éducation familiale, l'éducation aussi dans le centre sportif. Vous savez, c'est comme quand on demande aux enseignants d'éduquer nos enfants, mais c'est aussi d'abord les parents à éduquer ses enfants. Eh bien, même chose au football, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des joueurs qui se comportent super bien et qui n'ont jamais eu de problème alors qu'ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'à la maison, il y avait du rationnel. À partir du moment où il y a un encadrement un peu folklorique à la maison... Est-ce que vous avez des exemples de familles, justement, de parents qui encadrent de manière exemplaire, si j'ose dire? Alors, par exemple moi je suis très ami avec la famille Hazard. Eden Hazard, qui est un joueur qui gagne beaucoup d'argent aussi. Je connais le papa, la maman. C'est un joueur belge. Ils sont enseignants, mais joueur international, qui a joué à Chelsea, qui maintenant joue au Real Madrid. Il ne joue pas beaucoup, ça se passe en difficulté. Eh bien, il n'y a pas de vague. Parce qu'à la maison, ça va vous faire sourire. Ils vont toujours en vacances, au même lieu de vacances en Espagne, avec les familles, avec les frères. Ils sont restés dans leur maison à Braine-le-Comte. Ils n'ont pas acheté un château. Ils sont restés des gens simples, avec la même qualité de vie. Et le grand danger, c'est ce que disait très justement l'ami, c'est que tout d'un coup, t'as le mec qui roule avec une 2 chevaux, tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te donnes une Porsche Cayenne. Le mec, il sait pas. Ouais. C'est comme ça qu'ils perdent un peu le contact avec la réalité. Ils ont beaucoup d'argent. Et en fait, si ça se trouve aussi, là, effectivement, leurs amis, leurs proches disent pourquoi tu ne nous donnes pas. Exactement, voilà. Ils se disent que j'ai le droit parce que on a galéré ensemble, on a grandi ensemble. Je pense qu'ils ont un droit. Alors que dès le départ, faut le clarifier la chose. Chacun doit rester à sa place. Le père donne l'éducation parentale. Et maintenant, il y a des professionnels qui sont là pour construire la carrière du joueur. Mais maintenant, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde, l'entourage, les parents, le père, la mère, tous est devenu des agents. Donc, à un moment donné, chacun n'est pas à sa place. On ne sait plus quoi faire. Et ben ça ils ont un rôle important, hein, parce que on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire Mbappé, le transfert, je pars pas. Cette espèce de surenchère de tout le milieu du foot, les clubs, les médias, on est aussi un peu fautifs dans cela. C'est-à-dire qu'on met une espèce de surenchère, le gamin, il est là dans une situation, d'ailleurs, pour finir, on parlait plus de foot, on parlait plus que de pognon. Et ça va pas. Et il y a des autres disciplines où c'est pas comme ça. On n'entend pas les mêmes problèmes dans le basket. Alors que ça génère aussi du pognon. On n'entend pas ça dans l'athlétisme. C'est parce que le foot, c'est un vecteur où il y a beaucoup d'argent. Et c'est ça le risque. Le foot est assez médiatisé. Je pense que tout ce qui est médiatisé, c'est comme la politique. À partir du moment que c'est assez médiatisé, ben, tout le monde veut être présent, tout le monde veut participer, tout le monde va... Et après, c'est un cercle vicieux parce que tout le monde s'empare aussi de l'affaire. Mais là, ça arrive à quelques 11 semaines de la Coupe du Monde Qatari. Ça révèle aussi qu'il y a des tensions entre certains joueurs de l'équipe de France. Il n'y en a pas de tension. Alors ça, moi, je vais vous dire parce que là, on suit le feuilleton parce qu'aujourd'hui, on dit que Kylian Mbappé et Paul Pogba se sont appelés parce qu'en fait, il y a toute une histoire autour d'un marabout. Il y a des superstitions dans le football. Il faut arrêter la surenchère. Même nous, il faut arrêter la surenchère. D'abord, on n'était pas là. De deux, penser une seule fois. Ils sont copains, ils ont été champions du monde ensemble dans le même vestiaire. Excusez-moi, aussi avec une couleur de peau qui les rassemble et qui les unit. Je ne vois pas. Je vais beaucoup en Afrique, je connais des marabouts. Venir dire que le gars, Paul Pogba, qui est un bon mec sur le fond, qui est allé faire des choses contre son copain Mbappé, je n'y crois pas. Non, moi aussi, j'y crois pas. Pour moi, c'est un peu exagéré, quoi, honnêtement. Parce qu'ils ne jouent pas le même poste, c'est pas le même profil, ils ne jouent plus bas, plus haut. Au contraire, ils ont l'intérêt à s'entendre pour faire un bon tournoi. Donc, je ne vois pas. On verra. En tout cas, tout le monde s'en parle déjà, vous le dites, c'est très médiatisé. Alors, le club de Toulouse, je vais vous montrer un petit exemple. Le club de Toulouse, pour annoncer la venue de sa dernière recrue, s'est amusé sur cette histoire de marabout et puis d'affaire Pogba. Et on regarde un petit extrait et vous réagissez juste après, si vous voulez. Oui. Ouais,
Ouais, Martin. Ouais, salut. On a un gros problème là. Le joueur qui nous a envoyé, mais pas un pied devant l'autre. J'ai l'impression qu'il est possédé. Ah merde. Attends, je teste un truc. Ouais, là tu peux réessayer, ça devrait être bon. Ok, je relance. Una nisquita, online por el info y metemos una pecho y doulouse. On ne voit pas avec les sous-titres, mais dit qu'il n'a pas été marabouté. Bon, c'est vrai que c'est une petite Non, c'est blague, blague, mais c'est mais bien aussi alors, d'alléger un peu toutes ces tensions. il faut en sourire, mais vous savez, moi je déteste toute connotation qui peut être dans le football un sujet sensible. La religion, chacun est libre d'avoir la religion qu'il le souhaite et de l'exprimer, même sur un terrain. Vous trouvez ça choquant, cette vidéo? Oui, je vais vous dire pourquoi, et pourtant ce sont des amis au TFC, parce que je pense qu'il ne faut pas en faire une histoire. Vous savez, les marabouts, ça a toujours existé, et je trouve qu'on est en train de s'emparer d'un truc là qui n'a pas lieu. Moi, je pense que ce qui est triste, et là vous avez raison, et c'est à 11 mois à 11 semaines d'une compétition, c'est que là ça crée une espèce de tension dans un groupe qui n'est pas nécessaire. Et je vais vous dire un truc, je ne sais pas qui a lancé, parce que je sais l'histoire du marabout, ça été pour faire mal à Paul Pogba. Exactement. Ça, c'était pour mettre la zizanie entre... Vous savez qui c'est, mais vous ne nous le direz pas. C'est son frère. Ah, c'est son frère, c'est Mathias Pogba. Mais c'est très con, qui vient expliquer, et c'est pour créer une tension entre Kylian Mbappé et Paul Pogba. Ce n'est pas nécessaire. Et je pense que Didier Deschamps va mettre les gens autour d'une table, parler entre personnes intelligentes. Je pense que Paul Pogba a montré aussi parfois dans sa carrière qu'il était positif et valeureux pour l'équipe de France. Et on va pas tout jeter du jour au lendemain. Ouais, mais on lui souhaite surtout d'être à la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il est quand même blessé. Oui, Pogba, franchement, il vient de très très loin. Il s'est battu pour arriver là où il est. Et son frère, voilà, c'est un problème de famille. Tu n'as pas besoin de venir exposer son frère à 11 semaines de la Coupe du Monde. Franchement, moi, je pense que c'est honte, c'est moche. Honnêtement, voilà. Vous savez, c'était un jour que j'étais sur un plateau d'une chaîne avec Mathias sur un plateau, le frère était en coulisses. Ils étaient unis, ils étaient copains. Voilà. C'est moche quand même ces disputes de famille. On doit laver son linge sale en famille, pas comme ça. Et donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt de l'argent. Mais ça veut dire qu'encore une fois, c'est le pognon qui a pollué l'histoire. Moi je ne dis pas qui a tort et a raison, je dis que c'est moche. Bon, je sens, messieurs, que vous allez continuer cette conversation après ce plateau. Merci à vous deux d'être venus pour revenir sur cette affaire qui effectivement a agité le monde du football français et pas seulement. On va maintenant faire de la culture. Je pense que vous aimeriez rester avec